Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sollicite un second mandat afin de poursuivre son combat pour l'indépendance économique de la République démocratique du Congo, a-t-il déclaré lors des dépôts de sa candidature. Délice Sanga, président du parti Envol, a déposé sa candidature à la présidentielle le dimanche dernier. Également, l'homme d'affaires Seth Kikouni a déposé sa candidature à la présidentielle du 20 décembre 2023. Pour lui, Félix Tshisekedi ne gagnera pas l'élection présidentielle. Un nouveau journal du début de la semaine, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sollicite un second mandat afin de poursuivre son combat pour l'indépendance économique de la République démocratique du Congo. Il a déposé sa candidature le samedi 7 octobre 2023. Suivez ce reportage. Un dépôt de candidature aux allures d'un renouvellement de serment. Ce samedi, des milliers de Congolais ont investi le boulevard du 30 juin à la hauteur de la place de la Gare pour accompagner celui qui va désormais porter leur étendard au prochain rendez-vous des urnes. Le soleil de Kinshasa n'avait baissé en intensité quand le cortège présidentiel a franchi le siège de la CEI. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui accompagnait la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, a été de suite conduit au bureau de traitement et réception de candidatures pour les formalités d'usage. Visiblement, ses accompagnateurs et représentants avaient déjà bien traité le dossier. Pas de paperasse et aucun document exigé ne manque à la farde. Au sortir du BRTC, le président de la République est conduit comme tous les candidats déjà enregistrés au bureau du président de la centrale électorale, Denis Kadima. Une entrevue de quelques minutes avant de ressortir pour s'adresser à la presse à qui il présente les grandes lignes de sa nouvelle vision pour le Congo. Vision qui se résume aux initiales du pays, RDC. Entendez, renaissance, développement et crédibilité. 3 mots qui vont conduire tout un projet national soutenu par des actions de grande envergure. Pourquoi Renaissance? Parce que le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays, était dans un gouffre, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en sortir. Je reviens du Katanga, du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Nous mettons un accent particulier sur la renaissance de notre pays. Certains diront même la remontada, parce que nous étions très loin. Développement, parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé, un peu paradoxalement, parce que nous avons des atouts pour avoir un des pays les plus développés, si pas les plus puissants du monde. Mais, comme vous le savez, le développement passe par une condition sine qua non, c'est la paix. Et pour avoir la paix, il faut s'en donner les moyens. Surtout pour un pays comme le nôtre, riche en potentialités diverses, qu'elles soient minières, agricoles ou autres, même humaines. Donc nous avons beaucoup d'envieux. Et pour nous protéger contre ces envieux, il fallait monter en puissance nos forces de défense et de sécurité. C'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Nous sommes fiers de dire haut et fort que la République aujourd'hui est défendue. Le Congo n'est pas un véhicule ou un organe du corps humain pour être réparé. Le Congo, c'est une nation. Le Congo, c'est un peuple qui a besoin de pain et de paix. Nous travaillons à lui ramener la paix et nous travaillons à lui donner du pain grâce à un programme très ambitieux de transformation agricole. Pour préserver les acquis du développement et maintenir l'élan de la Renaissance, le président Tshisekedi a appelé son peuple à déjouer le plan impérialiste qui consiste à créer des candidats acquis à la cause de puissances étrangères pour mieux organiser le pillage de ses ressources et le maintenir dans la misère. Ils vont vous amener des concepts venus d'ailleurs.
On a entendu déjà parler des notions du genre. Au Congo, nous n'avons pas de problème d'orientation sexuelle. Dans le but de soutenir la candidature du chef de l'État à la présidentielle de 2023, la présidente de l'ONG Femmes Brillantes, Ruth Bilonda, a organisé une marche de soutien le week-end dernier dans les différentes rues du quartier Lutendele dans la commune de Mongafola. Suivez ce reportage signé Christian Lessigo. C'était dans l'objectif de soutenir la candidature du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidentielle du 20 décembre de l'année en cours, que la présidente de l'ONG Femmes Brillantes, Ruth Bilonda, a réuni sa base de Mongafola, ensemble avec les amis du Grand Kasaï, le week-end dernier, pour accompagner Félix Tshisekedi à déposer sa candidature. Zamboka, a déposé candidature. Merci. Après un entretien de quelques minutes avec sa base sur l'importance de cette activité, la présidente de l'ONG Femmes Brillantes, Ruth Bilonda, est descendue dans les différentes rues du quartier Lutendele, dans la commune de Mongafola, ensemble avec sa base, pour manifester leur soutien à la candidature du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au finish de cette marche de soutien, Ruth Bilonda explique les pourquoi de cette activité. Bisopé, les amis du Grand Kasaï et Longo na ba femme brillante, tobaki tokotika mokonza mboka tambola ye mokote. Tobaki bisopé tokotambola et Longo na ye. Tokinde kotika tozongi biso to yeko sangana. Poto kabola mai, to kabola moloko na biso ya mukie, pona kolakisa ketoza elongo bomoko na mokonzi mboka. Ngala koyebisa bato ya bandeko nanga ya Congo ete élection ezali. Président Félix Tshisekedi Tshilombo alobaki ye ako respecter calendrier. Alobaki ye ako sauter likola calendrier te ako respecter calendrier na badate nango nyonso tu. Yango na zebisa bandeko nanga ki élection ezali. Tomi bonga, to bongama, tomi bongisa élection ezali. Rappelons que la présidente de l'ONG Femmes Brillantes et cadre de l'IVT, Ruth Bilonda, avait déjà lancé un message à la population congolaise de soutenir la candidature du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quelques jours avant la date du 7 octobre. Restons toujours dans ce chapitre. Délice Sanga, président du parti Envol, a déposé sa candidature à la présidentielle le dimanche 8 octobre 2023. Il donne ici les raisons de sa candidature. Suivez. Et depuis quelque temps, je me suis mis à sillonner pour voir le cœur battant de ce pays, examiner avec nos concitoyens pourquoi ça ne marchait pas alors que nous avions tous les moyens pour pouvoir réussir. Et j'ai compris qu'un certain nombre de comportements, le manque de vision dans la direction de notre pays, le manque de vision de projet a fait que l'amateurisme, la corruption, le clientélisme et le favoritisme ont gangréné et confisqué toutes les espérances légitimes de notre peuple à voir ce pays se redresser. Et je me suis résolu à présenter une candidature à l'élection présidentielle, la candidature autour d'un projet. Un projet qui non seulement va fédérer les Congolais, les rassembler pour donner un sens et assurer un partage du progrès parmi nous, mais aussi un projet qui va redonner à notre État, à notre nation, les fondements de sa stabilité, de sa sécurité et de son indépendance. Mais enfin, un projet qui soit à même de redonner l'espérance à notre population, la jeunesse en particulier, les femmes de ce pays. Et c'est pour cette raison que je suis le candidat de ce projet que l'on appelle la refondation du Congo, qui veut rassembler les Congolais et pour rompre avec les pratiques antérieures, mais surtout donner une perspective. Et le 14 de ce mois, à la salle Chaubeuse, je vais présenter en détail les conclusions, les innovations, les actions clés que chef de l'État demain, je vais mener à la tête de ce pays. Il faut arrêter avec cette idée qui est en fait une propagande. Faire croire
que pour pouvoir obtenir le changement dans notre pays, parce que je me bats pour qu'on puisse avoir un nouveau président de la République, parce que le président sortant a montré ses limites, son incapacité à redresser ce pays, des promesses non tenues, à hypothéquer l'indépendance nationale et notre souveraineté. Et c'est un pouvoir qui est basé sur le mensonge d'État. On ne peut pas se permettre de continuer avec le régime et le président Tshisekedi pour les raisons suivantes. Voilà quelqu'un qui vous a promis de rétablir la sécurité, l'indépendance de ce pays. Nous nous retrouvons avec une indépendance jamais aussi compromise qu'aujourd'hui. C'est le pouvoir qui promet aux Congolais de leur permettre de voyager sur des avions parce qu'on a baissé le prix des billets, mais en bout de course, ce sont les avions qui disparaissent. C'est le pouvoir qui, dans un mensonge, dit « nous allons faire la gratuité de la scolarité », mais il a tué l'école. Nous sommes là aujourd'hui pour dire « stop ». Le mensonge, la crédibilité dont il pense avoir restauré dans ce pays n'existe que dans son camp et dans sa tête, et que quand vous vous promenez dans le Congo et que vous faites le tour du monde, le Congo est aujourd'hui un pays isolé, un pays en détresse qui mérite d'avoir des dirigeants compétents avec une vision forte pour le redresser. Et de l'autre côté, l'homme d'affaires Sidiki Kony a déposé aussi sa candidature à la présidentielle du 20 décembre 2023. Pour lui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne gagnera pas les élections présidentielles. Suivez-les dans ce propos recueillis. Cette candidature, elle est différente parce que la motivation, la détermination est beaucoup plus grande. Nous sommes déterminés à sortir ce pays du gouffre dans lequel il se trouve. Et nous avons décidé de nous engager pour aller jusqu'au bout, pour nous battre. Ce pays a besoin de nous. Ce pays a besoin d'un sauveur. Et nous sommes convaincus que ce sauveur se trouve dans l'opposition. Aujourd'hui, plus que hier, notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de la force et des intelligences les plus extrêmes. Aujourd'hui, plus qu'hier, notre pays a besoin de projets concrets, capables de permettre à ses enfants de se retrouver de la plus belle manière. Hier, nous avons tous suivi à la télé qu'il y avait beaucoup d'agitation ici, beaucoup de manipulation, beaucoup de mépris, beaucoup de calomnies, beaucoup d'intimidation de la part du candidat de l'UDPS et de ses alliés qui sont à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ils ont même promis une remontada, même si nous savons tous que ce qui leur attend le 20 décembre de cette année, c'est en réalité une descendade. Donc moi, je saisis cette opportunité pour lancer un appel patriotique à tous les opposants, à tous les résistants, pour que nous puissions mutualiser nos forces. Mutualiser nos forces pour remporter ces élections. C'est important. Une fois élu président de la République, je sais que je peux compter sur la rigueur d'Augustin Matata Ponyo. Je sais que je peux compter sur le savoir-faire de Dominique Wege. Je sais que je peux compter sur les qualités managériales de Moïse Katumbi. Je sais que je peux compter sur la bravoure de Franck Diongo, sur la lucidité de Lélise Sanga. Je sais que je peux compter sur le courage de Mme Marie-Josée Foucault. Donc l'opposition va travailler dur pour avoir un candidat commun et donner à ce candidat commun-là la chance de ramener la victoire. Et je me propose comme ce candidat-là qui incarne le mieux les aspirations des Congolais de 2023. Parce que je fais partie de la nouvelle génération et je comprends mieux que tout le monde les enjeux actuels, parce que mon plus grand défi,
c'est faire entrer la République démocratique du Congo dans le 21e siècle. Floribert Anzoulouni, candidat désigné par les organisations de la société civile, a déposé son dossier de candidature à la présidentielle le 8 octobre dernier. Suivez-le. Cette candidature est issue, comme vous le savez probablement, d'un processus inédit et je dirais même historique des primaires citoyennes qui ont été organisées par la plateforme citoyenne Alternative pour un Congo nouveau. De ces primaires, j'ai été moi délégué comme candidat par un nouveau mouvement politique, un mouvement qui a été mis en place par des citoyens, des jeunes en majorité et des femmes qui constituent près de 50% des 1000 candidatures qui ont été déposées à tous les niveaux. Ce mouvement politique se fonde sur comme fondement, le fait qu'aujourd'hui, nous devons, en tant que pays, nous libérer du système de gestion prédateur qui n'a que trop duré et qui se perpétue malheureusement. Nous disons ceci, notre vision politique est basée sur 1. L'engagement politique, 2. Un contrat social qui est également inédit parce que c'est un contrat qui est issu des premières consultations populaires organisées par des citoyens, par la plateforme citoyenne Pona Congo, qui ont en fait pu définir, sortir de là, les problèmes auxquels les Congolais font face avec des priorités. Ensuite, des engagements que ces Congolais, nous Congolais, voudrions voir les futurs dirigeants prendre. C'est le soubassement même de notre projet politique. Donc, comme vous le voyez aujourd'hui, notre candidature aujourd'hui incarne un nouveau départ. Un nouveau départ aujourd'hui pour un Congo nouveau. Un nouveau départ pour un autre Congo. Mais pour que nous ayons ce nouveau départ, il est important que chaque citoyen, que chacun d'entre nous puissions jouer pleinement notre rôle. C'est ce nouveau départ que nous aurons ensemble. Et un élément important également, j'en appelle aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, nous avons notre contrat social sur lequel nous avons basé notre projet de société. J'en appelle aujourd'hui à un débat public entre tous les candidats présidents de la République. Nous devons arrêter de faire de la politique pour des t-shirts. Nous devons arrêter de faire la politique sur des conflits. Nous devons présenter aux Congolais les solutions aux problèmes qui sont identifiés. J'en appelle à cela et les Congolais doivent comprendre que tous ceux qui n'y prendront pas part, de mon point de vue, ne représentent pas les Congolais. Pour arrêter la destruction, il faut un homme juste, il faut un homme capable. Et cet homme-là, c'est moi. Ce sont là les déclarations du pasteur Théodore Ngoï après le dépôt de sa candidature à la présidentielle de 2023. Suivez la CEPO pour recueillir par Franck Ouassanga. Le président de la République, magistrat suprême sortant et qui va sortir, dit aux Congolais, solennellement, il dit la justice congolaise détruit la nation congolaise. Pendant que lui est président de la République, il nous dit ça. Il nous dit voilà, écoutez, je suis magistrat suprême, d'accord, mais je n'y peux rien. La justice congolaise détruit la nation. Or, il n'y a pas d'intérêt de la société qui ne soit pas la justice. Alors, donc, si la justice détruit la nation, c'est que le pays est détruit. Et le président sortant, heureusement qu'il sort, et qu'avec chacun de la carte des citoyens, de la carte d'électeur, nous allons le faire sortir, parce qu'il dit, je n'y peux rien, je suis magistrat suprême, mais le pays est détruit. Donc l'enjeu, c'est comment arrêter la destruction. Et pour arrêter la destruction, il faut un homme juste, il faut un homme de bien, il faut un homme droit, il faut un homme capable, il faut un homme compétent. Et je suis cet homme-là. Donc, je voudrais faire une passation pacifique avec le président sortant, Tshisekedi, parce que le président nous a dit, s'adressant aux magistrats, qu'il n'est pas capable d'arrêter la destruction. Il dit, pendant que je suis président de la République, la justice détruit la nation congolaise. Vous vous rendez compte? Donc c'est toute la société
Et bouclons ce journal par cette information. La communauté musulmane chiite du Congo, représentée par son éminence Imam Djibril Menaveko, a commémoré dimanche à Kinshasa la naissance du prophète Mohamed. Suivez ce reportage de Suleiman Kalunga. Les musulmans chiites du Congo, représentés par son éminence Imam Djibril Menaveko, ont commémoré la naissance de celui qu'on qualifie des derniers messagers de Dieu, le prophète Mohammed. Une ambiance inhabituelle a caractérisé cette journée festive. Chansons, poèmes, cris. Les représentants légaux, son éminence Imam Djibril Menaveko, a exhorté les musulmans en général et les chiites en particulier d'adopter le comportement de Muhammad considéré comme un modèle jamais connu dans l'histoire de l'humanité. Représentant légal adjoint en charge de l'administration, Éminence Daouda Wamba, a loué l'unicité de l'islam. Il s'est de rappeler que le prophète Mohammed est né le 17 Rabi Awal 570 de l'Hégire du calendrier linéaire. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sollicite un second mandat afin de poursuivre son combat pour l'indépendance économique de la République démocratique du Congo, a-t-il déclaré lors des dépôts de sa candidature. Délice Sanga, président du parti Envol, a déposé sa candidature à la présidentielle le dimanche dernier. Également, l'homme d'affaires Seth Kikouni a déposé sa candidature à la présidentielle du 20 décembre 2023. Pour lui, Félix Tshisekedi ne gagnera pas l'élection présidentielle. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe. Je vous dis au revoir et bon début de la semaine chez vous.